Bonjour, mon nom est Patricia. Bienvenue à la pratique d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on travaille plus sur le bas du corps, puis sur les jambes. On va commencer en posture assise, puis vous pouvez installer vos mains derrière les hanches, puis venir installer les pieds à l'avant avec les orteils retroussés. Les pieds peuvent être un peu plus larges que le bassin. Puis on va commencer avec juste des petits mouvements d'essuie-glace de gauche à droite. Puis on va jouer aussi avec la distance entre les pieds. Donc, d'essayer avec les pieds plus larges, puis éventuellement de rapprocher l'espace entre les pieds pour venir créer le même mouvement, mais peut-être avec une sensation différente. Encore 2, 3 de chaque côté. Puis la prochaine fois que les genoux vont aller vers la gauche, on va garder les deux jambes à gauche, mais on va reculer la jambe droite vers l'arrière. Puis je veux installer deux angles de 90 degrés. Donc mon talon en ligne avec le genou, puis le genou vient en ligne avec la hanche. Tout le poids est sur ma fesse gauche, donc la fesse droite est décollée du sol. Puis je vais garder pour le moment les orteils du pied gauche retroussés également. Mes jambes vont créer comme une pression dans le sol pour permettre à ma colonne de s'allonger. Prenez une inspiration, créez de l'espace dans les deux flancs. Avec l'expiration, on pivote la poitrine vers la jambe arrière, donc la jambe qui est en rotation interne. Ça se peut que ça n'aille pas très loin, c'est correct. Puis on veut penser à venir creuser un peu la hanche droite ou l'aine droite, juste pour approfondir la torsion. Les mains vont nous servir à stabiliser la posture, mais on veut maintenir une respiration. Donc, inspirez du coccyx au crâne. Puis expirez en imaginant que la fesse gauche repousse le sol, juste un peu plus. Encore une autre. Inspiration. Et expiration. Les jambes vont rester telles quelles. On va juste rapprocher les talons un peu plus vers nous. Donc, talon droit vers la fesse droite, puis le talon gauche vers le centre du corps. La poitrine va pivoter vers le genou gauche. Prenez un instant pour presser les mains dans le sol, puis allonger le cœur en ligne avec le genou gauche. Sur l'expiration, soit on avance les mains juste un peu, peut-être si c'est disponible, on peut avancer les mains plus, puis venir s'installer soit sur le bout des doigts, peut-être sur les avant-bras, peut-être même que la tête va pouvoir se relâcher vers le sol. Prenez plusieurs profondes respirations. Ici, on est dans une variation du pigeon. Si c'est possible, de laisser le cœur fondre sur le genou gauche, puis d'inviter la respiration à habiter un peu plus l'arrière du corps. Comme si on pouvait inspirer dans le dos. Puis en expirant, essayer de relâcher le poids du corps dans le sol. Une dernière profonde inspiration. Et expirez. Remarchez les mains vers vous, juste pour ramener les mains sous les épaules. Redressez la colonne vertébrale, puis on va continuer vers la gauche, encore un peu plus. À n'importe quel moment, quand vous sentez que c'est assez, vous arrêtez. Quand vous avez trouvé votre maximum de torsion, on va éloigner les mains du bassin le plus possible, puis peut-être qu'on peut venir déposer le coude gauche au sol, puis à ce moment-là, je vais allonger le bras droit dans une longue diagonale, puis venir créer une tension similaire avec la jambe droite à l'arrière. Donc, le fessier droit va s'activer comme si je voulais éloigner mon genou droit de ma main droite. Respirez dans tout le côté droit du corps. Encore pour 2. Une dernière inspiration. Et expirez pour ramener les mains vers vous. Remarchez les mains vers l'avant. Gardez le poids sur la fesse gauche. Pour ramener la jambe droite vers l'avant, on ramène le poids sur les deux fesses. On va refaire la même chose de l'autre côté. Donc, des essuie-glaces d'abord. Puis peut-être créer plus d'espace entre les jambes. Puis peut-être moins. Remarquez s'il y a une différence dans les sensations entre la jambe droite et la jambe gauche. Prochaine fois que les genoux vont à droite, laissez les deux genoux aller à droite, transférez le poids sur la fesse droite, puis on vient retrouver nos deux angles de 90 degrés. Donc, jambe gauche, talon, genou et hanche forment un angle. Même chose à droite. Fesse droite repousse le sol, allongez les flancs et inspirez.
torsion vers la jambe gauche. Donc, on va vers la rotation interne pour quelques respirations ici. On ne veut pas forcer le twist, on veut vraiment permettre à la respiration d'initier le mouvement. Les jambes travaillent comme un ancrage, puis les mains vont juste venir stabiliser. Dernière inspiration. On détwiste à l'expiration, la poitrine va aller complètement vers le genou droit. Pressez le bout des doigts, soit au sol ou sur votre jambe pour allonger, puis ensuite, on peut réavancer les bras. Donc, on peut rester sur les mains, on peut déposer les coudes au sol, peut-être laisser le front tomber vers le sol. 3 profondes respirations ici. En invitant la respiration à remplir les flancs, les côtés, tout le tour de la cage thoracique. Une dernière inspiration. Et expirez. Remarchez les mains vers vous juste pour redresser un peu. Puis on continue dans la droite pour aller plus loin dans la torsion. Les bras s'éloignent le plus possible. Créez de l'espace dans les deux côtés. Peut-être que le coude droit se dépose au sol. Peut-être que la main gauche s'allonge un peu plus. Puis éloignez volontairement le genou gauche de la main gauche. Respirez dans l'espace qu'on est en train de créer. Encore 2 autres. Après la dernière expiration, remarchez les mains vers vous, puis on revient vers l'avant en transférant le poids sur la fesse droite. Ramenez les jambes vers le haut. On va replier les jambes, peu importe quelle jambe croise devant. Si vous sentez qu'en posture assise, le dos a tendance à s'arrondir, vous pourriez glisser un coussin sous les fesses ou changer la forme des jambes. Essayez de maintenir la colonne vertébrale le plus long possible, puis on va abaisser le regard. Soit le regard peut se poser au sol, un peu devant. Si c'est possible de fermer les yeux, fermez les yeux. Laissez le poids des mains tomber sur les jambes. Et amenez l'attention sur le contact du corps avec le sol. Les différents points de contact entre le corps et le sol. Remarquez de quelle façon les jambes et le bassin supportent le reste du corps. Amenez votre attention aux pieds d'abord et observez le dessus des pieds et le dessous des pieds. Peut-être remarquer la différence de sensation entre le pied droit et le pied gauche. Et laissez la conscience remonter le long des jambes. Prenez conscience des tibias, des mollets. La conscience continue de remonter jusqu'aux genoux. Si les mains sont sur les genoux, observez le contact des mains sur les genoux. Laissez la respiration aller et venir. Invitez votre conscience à rester sur les jambes le plus possible. La conscience remonte le long des cuisses, le bassin. Et on vient scanner le corps du bas vers le haut. Observez les sensations au niveau du ventre et du bas du dos. Observez les sensations dans la cage thoracique. Les épaules. Observez les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. La conscience remonte au niveau du visage,
du crâne. Les mains peuvent rester telles quelles ou ramener une main sur le cœur, une main sur le ventre. On va terminer la pratique avec 3 profondes respirations. Par le nez, inspirez. Par le nez, expirez. Encore, inspire. Et expire. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Lentement, ouvrez les yeux. Merci beaucoup pour votre temps, pour votre pratique. À la prochaine.